Bonjour, c'est toujours un vrai plaisir que de vous retrouver sur My Naturopathie TV. Aujourd'hui, alors, mon thème, je voudrais, comme mon objectif c'est quand même de vous booster, je vais vous parler de vos boosters. On trouve dans l'alimentation ce que j'appellerais des super aliments. Comme ça. Donc ces boosters, ils peuvent être différents. Et ils vont amener le petit plus dans votre alimentation. On peut commencer, puisqu'on va rester un petit peu dans la chronologie, on peut commencer tout simplement le matin par un grand verre d'eau, de préférence à température ambiante, additionné de quelques gouttes de citron. Qu'est-ce qu'il va faire ce citron? Ça va faire une chasse biliaire et ça va pré-nettoyer votre intestin. Voilà, c'est du nettoyage qui réhydrate votre corps, parce que vous n'avez normalement pas bu depuis la veille. Donc on réhydrate son corps et on nettoie le système digestif. Et déjà, ça booste, ça aide le foie. Parce que ce foie, vous savez, je vous ai dit, le foie, c'est un petit peu l'usine de l'organisme. C'est une grosse éponge qui prend beaucoup d'émotionnel, qui prend plein de choses. Donc il a besoin de soutien. Je ne sais pas si je vous avais dit, il a besoin de chaud aussi. Si vous avez une bouillotte chez vous, mettez du chaud sur votre foie, c'est un organe à 41 degrés, il adore le chaud. Donc déjà, ça peut être une chose pour vous booster dès le matin. Quand je parle de super aliments, je parle également des produits de la ruche. Est-ce que vous êtes fan des produits de la ruche? Alors, pas n'importe quel produit de la ruche. Mon chouchou, c'est le miel. Je suis une grande fan de miel. À chaque fois que je vais sur un petit marché, je trouve un producteur, j'achète mon petit pot de miel et j'en prends une petite cuillère. Ça reste du sucre, attention, mais c'est aussi un super aliment dans le sens que ce miel est un aliment vivant. D'ailleurs, c'est un des rares produits qui ne meurt jamais. Vous pouvez conserver du miel des années et des années. Il va vieillir comme nous. Il va changer de texture, il va changer presque de goût, mais il va toujours être sain pour vous et il va vous faire beaucoup de bien. Alors, il y a des précautions à prendre avec le miel, puisque comme ça reste un sucre, attention à ne pas prendre des grosses quantités. Une petite quantité de miel suffit à vous booster et à vous donner de l'énergie. Et idéalement, vraiment, ce miel idéalement est à prendre seul, à distance des repas. Ça veut dire qu'on a un petit coup de mou, on passe de la cuisine et hop, on prend une petite cuillère de miel qu'on laisse fondre tranquillement dans la bouche. Et ça donne de l'énergie, ça fait du bien à la tête, j'aime bien cette expression, et on se sent reboosté. Alors choisissez bien votre miel parce qu'il y a miel et miel. Si vous allez dans certains supermarchés, vous voyez un miel qui n'a rien à miel parce qu'ils sont coupés au sucre, ils sont chauffés. Et si on chauffe ce miel à plus de 42 degrés, il perd la majeure partie de ses vitamines et de ses propriétés. Donc le fait de mettre une grosse cuillère de miel dans votre tisane brûlante, malheureusement, ça n'apporte que du sucre. Et ça n'a pas forcément de bienfaits et ça gâche les bons produits. Donc, gardez votre petit mot de miel et prenez-en quand vous le voulez, en petite dose, à petite quantité, et ça va vous booster. Donc, on a dit le citron. D'ailleurs, ça peut être associé. Je dis l'eau citronnée avec la petite cuillère de miel au réveil. Ça peut, en hiver, c'est tout à fait agréable. On a dit le miel. Alors, il y a d'autres produits de la ruche, mais je pense que je vous ferai une vidéo spécifique sur les produits de la ruche, où je vous parlerai de gelée royale, de propolis, de pollen. Il y a plein de choses. C'est magique. Je voudrais vous parler également des huiles, des bonnes huiles et des bons gras. On trouve, c'est un peu compliqué les huiles, il y a plein d'huiles différentes, on parle d'oméga 6, oméga 3, oméga 9. Là spécifiquement, dans les super aliments, je voudrais faire un point et un petit focus sur les oméga 3. Alors, ces fameux oméga 3, je les qualifie souvent de presque alicaments. Parce qu'ils font du bien à notre organisme, ils ont un effet anti-inflammatoire et ça va permettre aussi de fluidifier le sang. Donc c'est très bon pour l'organisme. Nos cellules, elles sont faites de double gras. Donc il faut renouveler. Vous avez besoin de bonnes graisses. On les trouve où ces oméga 3? Principalement dans les petits poissons. Donc les anchois, les maquereaux, les sardines. Et ils sont excellents. Si vous cuisez trop ce poisson, bien sûr, il y aura beaucoup moins d'oméga 3.
Et le fait de prendre un petit peu de citron sur vos poissons, ça permet de bien fixer vos oméga 3. On les trouve également dans certaines huiles. Là aussi, je pense qu'il serait important de refaire une vidéo entière sur toutes les huiles, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais là, spécifiquement, il y a noix, colza, on trouve des oméga 3, la cameline aussi, on trouve des oméga 3. Mais attention, hein, ces huiles, la chose la plus importante, c'est qu'elles soient bio, première pression à froid. Dans le cas contraire, on oublie. Attention, ces oméga 3 rancissent très très vite. Ça veut dire que si chez vous, vous avez un petit flacon d'huile de noix que vous avez depuis des années, je pense que vous pouvez ouvrir votre flacon, le sentir, et s'il y a une odeur suspecte, c'est à la poubelle directement. Parce que ça ne devient plus un alicament, mais ça devient un pro-oxydant. Alors que ces oméga 3 ont une faculté qu'on appelle antioxydante. Ça veut dire que ça nous fait du bien, ça lubrifie en fait nos articulations, nos cellules, et ça graisse tout ça. Ça amène, c'est tout simple, hein, c'est comme une chaîne de vélo, hein. De temps en temps il faut la graisser, mais nous c'est exactement pareil pour notre organisme. Donc ces oméga 3 sont capitales pour notre bon fonctionnement, mais attention parce qu'ils sont aussi très 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 fragiles. Donc consommez-les sans modération, alors, à part le soir, hein, parce que les graisses le soir, on a dit que c'était plus compliqué, mais consommez-les régulièrement et vous allez voir, vous allez même retrouver de la laxité, ça peut aider dans les articulations. Hein. J'ai vu des gens qui se restreignaient, qui ne mangeaient pas assez de graisse, ils se sont remis à manger des bonnes graisses, dont des oméga 3, et ils ont dit « Ah, c'est drôle, le matin, je suis moins rouillée ». Donc, je vous encourage vraiment à avoir de bons gras, de bonnes graisses, de bons gras d'ailleurs dans votre alimentation, et vous m'en direz des nouvelles. Donc ça, c'était mon autre chouchou, l'oméga 3. Je voudrais vous parler aussi dans ces super aliments, puisque comme j'ai parlé d'oméga 3, j'ai parlé d'antioxydants. Alors je vous referai encore une fois une vidéo, parce que c'est tellement complexe sur les antioxydants, mais on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la grande mode du curcuma, par exemple. Certes, le curcuma est un antioxydant majeur et intéressant, mais attention, il peut à haute dose être délétère pour l'organisme, puisque les gens qui ont un traitement pour fluidifier le sang, ça accentue en fait cette fluidification du sang. Donc attention, soyez prudents. Les antioxydants, le curcuma c'est très bien, mais à une quantité raisonnable. C'est la même chose pour la cannelle. La cannelle est un vrai boostant, c'est un anticholestérol, c'est un antioxydant, mais si on en prend à grosse dose, elle peut être ce qu'on appelle hépatotoxique. Ça veut dire que votre foie, il va mal supporter cet excès de cannelle. Voilà. Le gingembre aussi, si vous avez envie de... On est toujours dans ce concept de « je booste mon alimentation ». Vous mettez un petit peu de gingembre dans votre eau. Là, il faisait beau ces derniers jours. Hein, on peut râper un petit peu de gingembre et du citron dans notre eau toute la journée et boire notre potion qui va booster et aider à notre foie à filtrer. Donc, je pense que si dans votre organisme, dans votre alimentation, vous arrivez pour le bienfait de votre organisme à mettre ces fameux super aliments, ça peut vous apporter un plus. J'avais envie de vous parler des graines germées, mais je pense que je le ferai une prochaine fois, où je ferai carrément un atelier où je vous montre comment on fait des graines germées. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui et pour les super aliments. Je vous retrouve très vite sur My Naturopathie TV.